Que Dieu nous en garde, que son nom soit béni. Voilà. Bonne nouvelle. Ça, je suis particulièrement content. Quand Dieu va nous donner un peu d'argent, là-bas. Non pas seulement pour aller manger comme. Je veux retourner à Palimé, à la paroisse, mais là, on va danser. On va mettre ça sur Internet. On va danser. Après, on va danser ça après là. On va danser toute la. Maou, faux, faux. Montameli, appelale, azogefi, fioma, bronzo, mayembe, obe, mase, obe, c'est ça, c'est comme ça, non? On a dansé. Si tu vois les vidéos, Dieu merci. Donc, nous sommes venus, nous cherchons l'unité, nous aussi. Adieu les soutanes inexistantes dans l'église du christianisme céleste. Adieu les pratiques inexistantes dans l'église du christianisme céleste. Que reviennent les beaux jours de tout ce que Papa Oshofa a fait. Vous avez vu, vous êtes témoins, hein? Témoins de l'unité de l'église. Donc, il faut que cela parte. Que personne ne commande votre esprit en dehors de Dieu. Et si vous aimez l'église du christianisme céleste, aimez ce que l'Éternel a donné à Papa Oshofa et que l'on revienne tous là. Jérémie 6, verset 16. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Plaçons-nous sur les chemins. Regardez. Regardons. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandons quels sont les anciens sentiers, c'est-à-dire, qu'est-ce que Papa Oshofa avait dit? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Comme celle que le Togo vient de retrouver. Alléluia. Alléluia. Marchez-y. Marchons-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et nous trouverons le repos de nos âmes. Mais merci. Merci, Papa. C'est clair. Donc, personne ne peut dire maintenant que l'Église est divisée. Celui de la bouche duquel sortira ce mot-là, ce serait à ses risques et périls. L'Église du christianisme céleste a commencé son unité par le Togo, le plus petit des pays d'Afrique. Et Dieu a exaucé, ça me donne la joie. Quand j'y pense, mon âme se réjouit et se réjouira toujours. Donc nous attendons. Maintenant là, on a été tantôt avec le rocher d'Israël. Maintenant, c'est Val d'Argenteuil. La prochaine fois, ça peut être avec les notes de la porte Maillot ou bien avec Julien. En tout cas, et comme ça là, ce que l'Éternel veut faire de nous tous, il le fera à la barbe de ceux qui veulent maintenir la division, à leur risque et péril. Et l'Église va repartir. Quand vous allez commencer ça, on n'a pas besoin d'être 100, hein? Ce petit noyau-là suffit. Et puis c'est fini. C'est parti. L'Éternel veut vous faire entrer dans l'histoire de l'unité de l'Église retrouvée. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne vous baratine pas et je ne vous exhorte pas aussi. C'est par le témoignage que le Seigneur m'a permis de vous ramener que je vous parle. Par l'Esprit qui ne vient pas des hommes, mais que par l'Esprit qui vient d'en haut. C'est tout. Je n'ai rien à gagner que de nous voir cette église merveilleuse, que les blancs cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. À un certain stade, ils sont bloqués. Hein? Oh, ils sont bloqués.
Panteguini, tu le connais certainement, il était dans la curie de Porte-Nord. Pourtant, il a dit à Papa Gossipé Asram que si lui, il a pu rester dans l'église, c'est grâce à Dieu, pas à moi. C'est pas moi qui l'a connu, Gonsalves, c'est que le travail que je fais, il faut qu'il s'associe. L'autre lui dit, mais c'est pas toi qui vas me parler de Lévi, on se connaît. Un jour de Pentecôte, l'Éternel s'est tellement manifesté. Et puis le lendemain, lundi, il dit, quand on s'est retrouvé, il dit, mais c'est assistant évangéliste. Il a dit, mais quels sont ces trucs-là, ces bizarreries dans l'église-là? Pourtant, il faisait plus de 20 ans déjà. Il dit, mais assistant évangéliste. Et il est dans la curie de... Il dit, mais ça c'est quoi ça? Oh, paf. Ce jour-là, il s'est fâché, il est devenu rouge, il est parti. Il a quitté, il est parti à la maison. Le lundi, il est revenu, le lendemain. Il dit, mais comment? Tu assistes à l'évangile, tu parles comme ça. Il dit, oui, mais que c'est compliqué, il n'arrive pas à comprendre. Et tout le monde était... J'ai dit, ben, quand on te donne la prédication, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, mais que ça, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Est-ce que dans la réalité... Je l'ai laissé, je ne voulais plus discuter avec lui. Parce que j'allais m'énerver. Peut-être qu'on allait finir par des coups de poing. Mais laissez. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est parti, hein? Mon frère, parle s'il te plaît. Non, c'était Alléluia. Alléluia. C'était juste pour apporter un complément d'information à celui qui a posé la question tout à l'heure concernant le culte de sanctification. Et Papa Lévi a dit que ce ne sont pas les mêmes vibrations. Ça fait un terme technique, mais un terme juste. Et ce qu'il a dit, c'est la réalité. Parce que, de par mon travail, je ne dispose pas du temps pour faire le culte de sanctification de 13 heures. Et lorsque nous avons acquis ici par la grâce du Seigneur, Papa Lévi aussi a beaucoup prié pour nous lorsque les dossiers étaient un peu compliqués au niveau de la banque. Je ne voulais pas faire le culte de sanctification de 13 heures, je voulais faire plutôt les veillées de prière du soir. Mais le Seigneur m'a dit, fais le culte de 13 heures. Et le premier qu'on allait faire ici, on était 4 ou 5. Mais avant, on a disposé les lieux. Et quand vous voyez les livres de Papa Lévi, la manière dont on prépare donc, les lieux, donc, se préparer. Nous, on n'a pas de possibilité de creuser des trous, donc on a placé donc, les bougies dans des vases que nous avons mis dans les 4 coins du local disposé. Et lorsque nous avons sonné la première fois ici, les 3 premières cloches qu'on a sonnées, c'est mon épouse qui a entendu un grand bruit, comme si on allumait un gaz. Et elle a ouvert les yeux et elle voit les yeux ouverts. Elle a vu que les 2 bougies qui sont placées dans les 2 coins là sont allumées et sortaient comme des feux, comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que je vois là? Et dans la vision, elle dit, je vais courir pour aller à l'autre côté pour voir si les 2 aussi sont... Et elle est arrivée là-bas et a vu les 2 aussi en train de s'allumer. Et la voix lui dit, c'est comme ça spirituellement chaque 13 heures que vous serez. Alléluia. Alléluia. Moi, même de l'église, je n'ai jamais appris ça. De tout le temps, je ne suis pas né dans l'église, hein, mais je l'ai connu assez petit quand même, mais je n'ai jamais compris ça. Donc aujourd'hui, Papa Lévi, en parlant que ce n'est pas les mêmes vibrations, je suis la personne la mieux placée à mieux comprendre encore ce qu'il dit que tout le reste. Et c'est une expérience que vous vivez aujourd'hui, que vous recevez, que vous apprenez, que c'est ce culte-là qui sanctifie vraiment l'église. Ce n'est pas l'eau que vous jetez, ce n'est pas les parfums que vous jetez, c'est lorsque vous faites ce culte-là que l'église est sanctifiée. Ce n'est pas une question de parfum ni de l'eau jetée sur les gens. Je voulais apporter ça pour compléter les propos. Ce n'est pas les mêmes vibrations à 21h. Alléluia. Toujours, Papa Baguidi. oui, toujours à propos de ce culte-là. Si j'ai bien compris, où étaient les gens après le culte, là, avec la sangle et tout ça, c'est pas obligatoire. Ça. Non, c'est ce que j'expliquais. Vous avez entendu ce que Papa Baguidi a dit. Il dit qu'après, les gens fouettent les gens avec les sangles. C'est pas obligatoire, tu as dit. Hein? Oui, c'est ce que je dis. Bon, et moi je vous dis, il ne faut pas prendre une cérémonie circonstancielle pour en faire quelque chose de standard. Non,
Non. Il y a des gens qui ont eu les yeux, oui, par ces histoires de parfum là. On leur demande ah non. Quand on était à Saint-Ouen là, j'ai dit à Will, c'est Will, il s'appelle, non? J'ai dit, je ne veux pas voir ça. Hein. Si l'Éternel révèle quelque chose, on fera. Ce que le prophète l'était. Bon, voilà, encore il y a cette histoire de fruits qu'on amène le vendredi là. C'est bon. Quand il y a trop de viande dans une sauce, ça ne nuit pas à la sauce, c'est bon. Hein, ça agrémente encore, comme on le dit, c'est pas mal. Bon, maintenant là, il ne faut pas exiger des gens d'amener des fruits contre leur gré. Non. Les gens amènent, ils amènent parce que voilà. Qu'est-ce qui a été dit? Une bougie, une bouteille, terminé. Les gens, dans le truc de M. Surgi, tu as vu, non? Dans ce village-là de Bainto, au lieu d'aller un peu vers la ville pour poser des questions, pour savoir, lui, il a fait son film là-dessus. Et ceux qui vont voir vont dire, ah, c'est comme ça dans les villes. Je dis non. Non. On fait boire forcément des œufs frais aux gens. Je dis non. Je dis non. Quand vous allez quelque part et vous mangez et vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez mangé, vous avez le doute et puis à l'intérieur, dès que vous arrivez à la maison, vous cherchez un œuf pour bicyclette là, s'il y en a, vous ouvrez, vous parlez, vous dites, si Dieu le veut, vous avalez, ça enlève le poison immédiatement dans les minutes qui suivent, vous vous retrouvez au Père Lachaise, hein, c'est pas là-bas, mais ça quitte. C'est automatique. Quel que soit le degré ça sort en même temps. Dieu a fait ces choses ainsi. Mais on ne peut pas exiger que les gens boivent le frais. Ça a une odeur de rance. Hein? En quoi cela raffermit-il la vision dans les individus? Vous faites ça, l'individu lui-même, son cœur n'y est pas. Et vous voulez. Alors tout ce qui ne vient pas du cœur, vous avez beau y mettre de l'argent, ça ne produit jamais un résultat positif. Ce n'est pas possible. Ce qui réussit, c'est ce qui vient du cœur. Et le cœur, c'est le point de contact entre Dieu et nous. C'est l'esprit. Tout ce qui vient du cœur. L'amour qui vient du cœur. La femme qui aime son mari du cœur. Le mari qui aime sa femme du cœur. Ce couple-là résiste contre tout ce qui peut venir à devenir comme obstacle. Il transcende toujours. Mais si c'est teint, si ce couple est teint, parce que le monsieur est ceci, c'est pour ça que la femme l'aime, ou bien la femme comme ça, non, dès qu'il y a le premier obstacle, allez, chacun va de son côté. Hein. C'est cela. Ce n'est pas obligatoire de fouetter les gens. Fouetter les gens, ou ne pas fouetter les gens, le chef visionnaire, il perd du temps. Parce que si l'individu n'est pas là-dedans, son cœur n'est pas là, vous pouvez le fouetter avec toutes les sangs du monde entier. Ça ne marchera pas. Et puis, il faut faire très attention dans le pays où nous sommes. En voulant faire du bien à quelqu'un, vous pouvez vous retrouver au tribunal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a, en vue des gens qui sont tombés, vous appelez, les sapeurs-pompiers arrivent, ou bien la police, ils voudraient que vous veniez faire une... Et puis, on vous harcèle tout le temps. Non. Papa Baguidi, ce n'est pas obligatoire. Mais si l'Éternel révèle, si le chef visionnaire, c'est une expérience, une de ces expériences qu'il veut mettre au service des fidèles ce jour-là, il peut le faire. Ce n'est pas de refus. Mais ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa, c'est une bougie, une bouteille d'eau, terminé. Maintenant, si l'individu veut amener des fruits, il peut amener des fruits. Vas-y mon frère. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que ce n'est pas simple. Moi, je n'ai pas connu le christianisme céleste par le fondateur. Je l'ai connu par Papa Gouton, qui a été un grand-père pour moi, un vrai père spirituel. Papa Gouton, c'est le premier visionnaire historique de l'église du christianisme céleste, le neveu de Papa Ochofa. Et bon, pour ouvrir des parenthèses, les fermer, dans ces difficultés avec les autorités de l'église, lorsqu'il est parti s'exiler au fond de la forêt au loin de Lomé, moi je traversais tout ça jusqu'à aller le voir. Donc, ce grand serviteur de Dieu, dans tout ce qu'il a fait comme cérémonie pour les visionnaires, je l'ai toujours vu fouetter. Donc, lorsque nous venons recevoir la réalité que ce n'est pas obligatoire,
pour ceux qui n'ont connu que ça en grandissant et qui ont vu des résultats effectifs sortis de ça, ils sont un peu heurtés. Donc c'est vers cette attention-là que je veux appeler tout le monde d'avoir l'esprit ouvert. Parce que tout ce qu'Apôtre Lévi dit, il y a de la réalité dedans. Mais ce que nous avons vécu en grandissant, et ce n'est pas que si on avait fait 2 et qu'on faisait 100 être fouetté, on faisait un fouetté et qu'on voyait la différence, on pourra dire bon, mais on a vu que ça et on a vu les résultats que ça a donné, on a vu ce que nous sommes devenus. Donc c'est difficile lorsqu'on est confronté à ces formules, à ces révélations nouvelles de ce qu'il doit faire, ce qu'on devait faire, de ce qu'on ne devait pas faire. Donc c'est très important. Donc je comprends parfois la réticence des uns par rapport à certaines révélations, de certaines réalités. C'est la première chose. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est concernant l'œuf. On a parlé un peu des recherches des uns et des autres tout à l'heure. Et moi, quand je suis arrivé en France, la première chose pour laquelle je me suis opposé, c'est un peu la prise de l'œuf à 21h. Ça, je suis opposé à ça. Pour des raisons que je m'en vais exposer un tout petit peu. Apôtre Lévi a dit tout à l'heure que lorsque vous allez quelque part et que vous mangez quelque chose qui n'est pas très bien frais et que vous sentez que votre ventre ne va pas bien, vous prenez de l'œuf vrai, le jaune, et vous verrez que vous allez évacuer tout de suite. En fait, moi, dans mes recherches, par rapport à la prise d'œuf, c'est que lorsque vous prenez le jaune d'œuf à jeun, sans avoir mangé, en fait, c'est que ce produit a la capacité de tapisser la paroi stomacale. Ça vous le tapisse complètement. Et ça fait que lorsque vous consommez le fruit, le sucre n'est plus absorbé directement dans le sang. Ça passe beaucoup plus directement. Ça passe beaucoup plus. Moi, c'était tout ce qui ne... de grands jeûneurs, de grandes personnes qui jeûnent et qui mangent beaucoup de fruits, beaucoup de visionnaires d'ailleurs, beaucoup sont devenus des diabétiques d'ailleurs. Et c'est dommage que moi, je me suis posé très tôt la question, dans mon observation, à regarder que beaucoup de visionnaires deviennent diabétiques, du fait qu'ils jeûnent beaucoup et ils jeûnent aux fruits. Dans mes recherches, je suis arrivé à cette conclusion-là, que consommer le jaune d'œuf avant de commencer à manger les fruits, vous protège donc toute la paroi stomacale et même une partie même du duodénum qui fait que lorsque vous consommez, ça passe. Parce que ça a un effet donc réparateur, un effet protecteur. Et un effet réparateur dans le sens que Papa vient de développer tout à l'heure, que ça désempoisonne, ça nettoie le corps complètement. Ça vous permet de faire cela. Donc moi c'est dans ce sens-là que, puisque depuis Lomé, moi j'ai appris et j'ai bu le jaune d'œuf, et je sais très bien que ça n'a pas d'effet spécifique à devenir visionnaire ou pas visionnaire, parce que, bon, je le dis encore humblement, je n'ai pas découvert la vision à l'église du christianisme, c'est ça je le dis à quiconque veut l'entendre. Moi, la vision, moi je ne savais même pas ce que c'était. Moi je savais que je voyais, mais moi je ne savais pas ce que c'est que la vision. C'est quand je suis arrivé au christianisme céleste que j'ai commencé à comprendre que, bon, que c'est un don particulier, etc., etc. Bon. Donc, voilà ce que moi je voulais dire par rapport à ça, convaincu que le fait d'absorber le jaune d'œuf n'apporte rien à la vision, à la force que vous avez, mais plutôt un soutien, une vitalité, parce que c'est un aliment complet aussi qui vous apporte un peu d'énergie par rapport à ce que vous auriez perdu dans la journée, mais ça n'a pas d'effet spécifique par rapport à la vision, ça n'a rien à voir avec la vision. C'est un plus que j'ai voulu apporter par rapport à ça. Maintenant, par rapport au fouettage, c'est vrai que ça dépend. Si vous n'êtes que 15 ou 20 à la paroi, ça va. Mais il y a des parois qui sont à 300. Donc vous perdez du temps. C'est vrai ce que Papa dit. Si vous êtes 300, 400 pour fouetter tout le monde, vous y arriverez pas. D'accord? Et s'il faut laver le visage à tout ce monde-là, vous perdez un temps fou. Et la réalité, c'est la puissance du Verbe. Et c'est vers là que notre Église doit aller normalement. Malheureusement, on n'y est pas encore. J'espère que le temps nous aidera. Et le temps qui vient nous portera beaucoup plus vers cela. Que la paix soit avec nous. C'est le petit témoin que je voulais apporter en plus. Excusez-moi, oui. Pourquoi j'ai pas bien expliqué, hein. C'est pour dire que lorsque les gens viennent à 21h le soir, comme ils ont déjà coupé leur jeûne, ils ont déjà bien mangé, ils n'ont pas besoin. Ça n'a plus de sens en fait. Voilà ce que je n'ai pas assez expliqué ce que je voulais, j'ai commencé. Le fait d'avoir bien mangé, couper votre jeûne, bien mangé, vous venez à l'église, maintenant vous prenez du jaune d'œuf dessus, ça ne sert à rien en fait. Et même, voilà que Papa Lévi me dit que ça n'existait même pas, mais moi je vous parle tout simplement du côté diététique et protecteur de ce produit, de ce que nous a fait tous enlever pendant notre enfance jusqu'à ici, que Dieu nous assiste. Amen.
Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre fouetter et passer la toile sur un individu? Oui. Moi, oui, ce que j'entends, c'est-à-dire que d'une part on fouette, d'autre part on expose l'individu. Maintenant, quand on expose l'individu, moi ce que j'ai appris, c'est que on passe la toile sur l'individu avant de lui poser ça dessus. Donc pour moi, il y a une différence. Parce que si fouetter n'est pas obligatoire, bon, il y a quand même la prière, après le culte, là, et on expose les gens. Maintenant, on peut ne pas exposer avec la toile, ça je le sais aussi. Il y a différentes manières d'exposer les gens. On peut aussi exposer avec la sangle tout simplement, hein, en disposant en forme de croix, et des choses comme ça. Donc, c'est pas la même chose les deux, de mon point de vue. Hein.